Sesek asks, Disneyland Paris is full of tributes and homages to the original Disneyland in Anaheim, like Pirate Galleon and Skull Rock. They are, of course, very big and obvious. What would you say is the most hidden or mostly overlooked tribute to the original Disneyland? Donc, beaucoup d'hommages Disneyland original sont parsemés à travers le parc Disneyland. Certains sont vraiment très évidents, comme Galion Pirate ou Skull Rock. Et parmi tous ces détails, quel est le petit détail caché? Well, you better get the people in the restaurants in Fantasyland ready for an onslaught. At Bella Notte Pizzeria in patio outdoors, there's a broken china, pattern of mosaics in there. When we put in Star Tours in California, we had to demolish a portion of Mary Blair's murals. The majority of them are still there, but a portion of that was destroyed. And Tom Morris picked up all the chips off the ground, and so as you look at that mural and pick out the very orange and very yellow pieces, those were the sun in Mary's mural. Un très joli détail caché ici à Disneyland Paris. Tomorrowland à Disneyland avait de très beaux murs designés par Mary Blair derrière les façades, mais d'autres portions ont été détruites. Mais certaines pièces ont été récupérées, des petits morceaux, et c'est ce qui décore aujourd'hui la terrasse du Bella Notte. Donc quand vous regardez toutes ces mosaïques que vous avez tout autour de vous, ça vient de Tomorrowland. The other one is mine. In Disneyland, we had an exit sortie sign that was crooked or off-centered because there was a beam. So instead of being directly over the door as you leave the what is it, Village House restaurant? Yeah, it's Le Chalet de la Marionnette. Okay. As you leave the restaurant, whatever it is, there's a sortie sign. And it is perfect in Paris. It's in the center. In Disneyland, it's over to the side, so I had them do a Figaro the cat pulling the sign in the right direction so that the cat and the sign balance. So when we went into the restaurant here and it was perfect, I said, well, what are we going to do? So we have a little Figaro the cat leaning on it going, got it right this time. Donc là, c'est une anecdote qui se retrouve au Chalet de la Marionnette. Pendant la construction du nouveau Fantasyland à Disneyland en Californie, il y avait le restaurant Village House qui a été construit. Et au niveau de la sortie, les conduits électriques ont été mal placés, pas centrés. Donc ce qui fait que le panneau de sortie n'est pas au milieu du mur. Donc pour compenser ça, ils ont décidé de dessiner et peindre un Figaro qui tire une corde pour donner l'impression qu'on est en train d'essayer de mettre le panneau au milieu. Mais ici, à Disneyland Paris, tout a été bien placé dès le début. Donc le panneau sortie est vraiment au milieu. Et pour faire un petit hommage à cette histoire, ils ont décidé de mettre un Figaro qui fait un hockey juste à côté. Donc la prochaine fois, au Chalet de la Marionnette, regardez la sortie. Hi, Danny. This question from Grand Rayson. If you have the possibility to expand the land, which land would you be and why? Alors, si j'avais la possibilité d'agrandir un des lands, lequel choisirais-tu et pourquoi? Discoveryland. Okay. When you leave today, if you look over here in this area, you'll see two circles on the wall. Those used to be, they were actually installed, tubes that took you to Space Mountain. And all the attractions in Discoveryland were going to go into Space Mountain. And it was a vast covered land in there with the Nautilus below and the Space Mountain ride above, and tubes that took you off to each of the attractions. And unfortunately, yeah, we can actually see them right there. There's the tunnels. I can't, not tunnel. They're like glass tunnels right there. They are connected. And that was how you were going to get to all of the attractions. And we weren't able to do that. We couldn't afford it. So I would love to come back now and spend some more effort and really complete this land. That would be great. Ça serait bien sûr Discoveryland. Quand vous sortez aujourd'hui d'Vidéopolis, regardez sur la façade, vous verrez deux grands cercles
C'était censé être des conduits à l'origine qui devaient relier avec Space Mountain, l'attraction. En fait, à travers ces conduits, les visiteurs auraient pu se déplacer dans toutes les attractions de Discoveryland. C'était vraiment pour donner cette impression d'un lieu couvert. Malheureusement, à l'époque, on n'a pas eu la possibilité et les finances pour réaliser cet effet. Donc si c'était à refaire, Tony aimerait bien agrandir ce land pour mettre en place cette idée de l'origine. Tony, how are you? This question is about one of my favorite attractions from Joly-sur-Loyer. For 20 years, we've tried so hard to unveil the mysteries of Phantom Manor. And the whole fan base is torn between two possible explanations. There might be a third. First of all, Henry Ravenswood would be the Phantom, or the second option could be that the Phantom is a result of the curse surrounding Big Thunder Mountain. Any clues? Was that your question? It sure does look like. Controversy. Alors là, c'est une question pour l'attraction Phantom Manor qui, depuis 20 ans, se fait se poser des questions à de nombreux fans. Il y a deux possibilités apparemment. Soit M. Henry Ravenswood et le fantôme, plutôt son esprit et le fantôme. Ou la deuxième possibilité, le fantôme est le résultat d'une malédiction qui planerait sur Thunder Mesa et sur surtout la montagne de Big Thunder Mountain. You know, I'm going to be hung on this one. You know, so we'll tag team this so you don't have to go too far. There's probably 400 stories on this. Il y a probablement 400 histoires autour de Phantom Manor. I'm going to give you mine, okay? So this isn't official, it's mine. C'est pas officiel, c'est sa version. I love Charles Dickens' story, Great Expectations. Okay, do you know this story? Livre de Charles Dickens. Je ne me rappelle plus traduction du titre. Great Expectations, en anglais. Mrs. Havisham. Who knows Mrs. Havisham? She is a bride who was jilted early in life, and she stayed in her mansion and grew older and older and older. And the rats came in and spider webs and everything. And that was the basis that I saw in it, but I wasn't the only voice in this. Donc déjà, il y avait cette image de la fiancée qui était enfermée dans cette maison, qui commençait à devenir vieille avec les toiles d'araignée, les rats et tout ça qui pouvaient courir autour. So we see the young, beautiful daughter preparing for her marriage at the start. She's in the hall and all the guests are arriving. Donc on retrouve la jeune fiancée qui se prépare, qui est prête à accueillir tout le monde à l'entrée. She's very wealthy. This is her father's home. He made his money from the gold rush and the mines of Big Thunder. Alors son père a fait fortune en exploitant la mine de Big Thunder, donc une maison très cossue. And now she's waiting for her phantom bride, groom. Okay. Elle attend son fiancé. Could be a bride too, you know. Gotta be equal here. She waits and waits and waits and gets older and older and older in the process. Donc elle attend son fiancé qui ne vient pas, mais elle continue d'attendre et d'attendre et d'attendre et devient plus vieille. When he finally comes at the end, it's too late, and the only place that the celebration can be is down under. Quand il arrive finalement, il est peut-être trop tard, et la seule célébration qu'ils peuvent avoir, c'est 6 pieds sous terre. So he invites us to descend down underneath the ground into the spirit world. Alors il nous invite à le joindre dans le monde des esprits, where all the residents of Thunder Mesa have come to celebrate this long, long overdue marriage. Tous les habitants de Thunder Mesa sont venus pour célébrer ce mariage tant attendu. And of course, she waves goodbye, throwing us the bouquet in the end there as we go by the mirrors. Et juste avant de nous quitter, elle jette son bouquet. Donc quand elle pointe la sortie et qu'elle est plus très... And that's my version. But, Et c'est sa version. Elle est jolie cette version. Hein? That's a
special about Disney storytelling is you write the stories. If we script the whole thing and give you a book report of a movie that we've done, it's not as exciting as you going home and telling your family and friends about what you saw and the different things that happened. And it makes it very exciting to go on the attractions again. If it's the same old thing and scene, it's just like the movie, that's not any fun. That's why 20 years after, they're still wondering. Right. And that's why people keep going. Donc c'est ça aussi, c'est à vous de vous faire votre propre idée, votre propre histoire de cette attraction. C'est comme quand on attend film, on en a tous sa propre interprétation. Et justement, si tout était devant nous dès le début, peut-être qu'on aurait moins envie d'y retourner et d'y retourner et d'y You can retourner. see again the importance of making it look or read visually. So instead of a sign to tell you that that's a haunted house, we created a look that looks haunted on it because of the multiple languages here. So it's really important to make it speak visually. Et aussi, on a beaucoup utilisé le visuel pour communiquer avec les différents visiteurs de Disneyland Paris, puisqu'on est au milieu de l'Europe et tout le monde ne parle pas la même langue, mais au moins comprend visuellement ce que signifient les choses. Donc c'est pour ça qu'une maison hantée doit déjà montrer ce qu'elle est dès l'extérieur. The great actor Vincent Price, by the way, here comes trivia. Vincent Price supplied the scream at the end of the elevator fall. He also did the complete narration, but we were warned against using it because they felt it was too American, even though it was in French. But I think hearing an American accent would have actually been good, and if you guys yell enough, maybe we could bring that back. It was the last thing that Vincent Price ever did. On a be in charge. Et justement aussi, pour ceux qui ignorent peut-être, Vincent Price, l'acteur, a enregistré tout le spiel de l'attraction. Non seulement, pas simplement le rire, comme on peut l'entendre à différents moments, et cette version existe aussi en français. Donc un jour peut-être, on verra. And the other trivia thing is, the music was reorchestrated by a young man who's gone on to great fame and fortune by the name of John Debney, who now is doing major motion pictures, but we got him when he was just a kid, and it was a beautiful score. Et c'est John Debney, qui a quand même une très grande carrière maintenant dans le monde du cinéma, qui s'est occupé de l'arrangement de Phantom Manor, qui a fait vraiment un très très beau travail sur cette attraction, et qui mène une très grande carrière depuis. Thank you. Tony. Thank you, Tony. Merci beaucoup. Oh, okay. That's all the questions we have. Diane doesn't have anything to say. And I think we can really thank Tony for what he has done here at Disneyland Paris. We've got the most beautiful Disneyland park ever. And we were thrilled to have him here today with us to share this special moment of our history. So thank you so much, Tony. Merci Tony, merci beaucoup, Disneyland Club. You are our master.